aujourd'hui. Nous allons ensemble ouvrir notre Bible, la parole de Dieu, toujours dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, Jean, chapitre 16, verset 23 au verset 24, inclusivement. Jean, chapitre 16, verset 23 au verset 24, inclusivement. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demanderez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Nous avons comme titre aujourd'hui pour notre message, chers frères et sœurs, Jésus, celui qui promet et donne la joie. Est-ce que l'Église m'entend bien? Jésus, celui qui promet et donne la joie. Le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui promet joie et c'est lui-même qui paye la joie. Joie, frère Maxime, il définit, d'après la définition simple du dictionnaire, comme étant émotion agréable et profonde. On parle d'une bonne émotion. La joie se définit comme étant émotion agréable et profonde. Sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Là, on parle de joie immense. Lorsque un monde a la joie dans le cœur, eh bien, c'est un sentiment exalté, sentiment que senti dans toute conscience. Elle dit joie ça, c'est une joie qui a débordé dans le cœur. Par exemple, si nous pouvons retourner, eh bien, dans le psaume de David, le psaume 103, côté David te dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est à moi, bénisse son nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ou pas imaginer que c'est joie que tu David a parlé comme ça? David est tellement songé, côté théier, que personne ne peut pas prendre pour te réformer la ville, pour faire le monde livinier par rapport avec état premier, avec nouveau état David. David est levé capé, il dit non moins bénis l'Éternel, que tout ça qui n'a moins bénis l'Éternel. Ça c'est la joie, chers frères et sœurs. Il y a aussi une définition pour la joie biblique, pour la joie chrétienne. Selon la Bible, on dit que la joie chrétienne est une participation spirituelle dans la joie infime de Dieu et des hommes qui se trouvent dans le cœur de Jésus-Christ glorifié. Nous sommes capables de prendre l'autre exemple du psautier, dans le psaume, côté David est déclaré psaume 100, il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. N'était-ce pas la joie qui t'a incité David à parler comme ça? Lorsque la joie, frère Monsieur, ou exprimer joie ça. Et la Bible, la parole de Dieu, chers frères et sœurs, eh bien, il prônait la joie.
La Bible, la parole de Dieu, lui montrer l'importance de la joie. C'est ça que fait dans le verset 24. Et bien, lorsque les disciples t'a montré avec Seigneur, que tu sous émotion, puisque le Seigneur a râlé, il n'y a pas comme qui ça il va le faire. Et finalement, le Seigneur t'a dit avec les disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Et il a montré que nous saisissons, mais il n'y a pas de très important que nous n'avons pas jamais demandé moins. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et ça permet de réaliser vraiment la joie parfaite parce que l'autre monde qui m'a dit que le Seigneur Jésus. La vraie joie, et puis c'est pas au même qui va être toujours ça, mais c'est une joie qui sortit dans le ciel. Et nous toutes les joies comme vous, frère Maxime, me dit la joie permet que mon était plus jeune, pas comme ça. Autant qu'on a joie, ça veut dire qu'on est content. Et puis joie ça, il rayonne sur tout ou même. Joie ça, fait même lorsque bagaille apparaît sombre, mais joie ça, fait au quoi, et bien bon Dieu a changé bagaille. Et vrai joie, fait Maxime, n'a pas retourné du encore, parce que l'autre monde qui parle, c'est le ciel, le Seigneur qui parle. Nous lisons dans Proverbe 17, le verset 1er, parole Sayo qui dit non, et n'a cité, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec quoi? Avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec quoi? C'était dans l'église. Avec des querelles. Vous savez, c'est un texte biblique, c'est aussi un proverbe. Ce proverbe signifie qu'il est préférable d'être pauvre et en paix que riche et en guerre. Plutôt pauvre, mais on gagne la paix. Tant pour riche et pour toujours dans la guerre. Ça va servir à rien. Pas que comment les gens ont interprété ce texte. Est-ce que le texte ça veut dire n'ont pas besoin de chercher à rien pour nous arrêter dans la paix? C'est pas ça nous gagnons, non qui retire paix nous. Mais à pile fois nous gagnons un pile bagaille, mais nous pas gagné la vraie paix. Pourtant un monde que pour un monde qui pas posséder rien, il gagne la vraie paix. Ça va faire différence pour nous faire option pour la pauvreté, pour nous choisir pauvre. C'est pas ça que texte l'a dit. Même dit, à pile fois, l'on monde riche, mais pas la paix, pourtant ou même qui considère comme étant petit malheureux ou petit malheureuse, ou rempli avec joie, ou rempli avec la paix. Au château, prier pour Dieu toujours pour manger ou manger. À fort que les gens parlent avec papa et les gens parlent. Et papa connaît tout son besoin. Papa connaît toute priorité. Papa connaît souffrance. Papa connaît l'amour. Et seulement papa a la joie pour Maxime. Qui est-ce qui papa? Qui est-ce qui papa non? C'est le Seigneur éternel des armées. C'est lui-même qui papa non, il fait Maxime. Les disciples, chers frères et sœurs, étaient-ils pauvres? Puisque notre texte, il fait mention de l'entretien que Jésus a gagné avec les disciples dans la chambre haute. Est-ce que les disciples étaient pauvres? Les disciples avaient-ils la joie dans leur cœur? Oui. Le Seigneur était pas la joie. Même, il était tellement de la joie ça, il était tellement pas de perdu. Chaque fois, le Seigneur a dit, je ne vais pas quitter nos pontis, t'as quelque chose. Et là, tout le monde, c'est plus mauvais bagaille si le Seigneur t'a viré d'eau, le monde n'a viré d'eau, pour qu'on ait bon Dieu alors, au correct.
Le monde pas qu'à boire la paix, pas qu'à boire la joie, seulement bon Dieu, on sait bien qu'à boire la paix, qui qu'à boire la joie, frère absolument. Le Seigneur Jésus était prêt pour parler avec les disciples, il mentionnait encore dans le texte là, émotion, il dit ensuite vous aurez de nouvelles émotions, parce que l'émotion pas jamais pas venir, mais il était à nous-mêmes pour chercher à contrôler l'émotion tout simplement. Il dit votre tristesse sera changée en joie. Le Seigneur s'est dit à disciples, il dit tristesse non a changé en joie. Par contre, si vous vous rappelez qui s'appelle dans le livre d'Ecclésiaste, un temps pour chaque chose. Et quand la Bible dit il y a un temps pour chaque chose, eh bien, dans un temps pour chaque chose, ça inclut aussi la souffrance qui est inévitable. Tout le monde a des formes de souffrance, il faut actuellement. L'Église va d'accord avec ça? Souffrance c'est pour tout le monde, oui. Chaque monde a l'heure pour souffrir, oui. Parce que c'est la Bible qui dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Par exemple, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour la souffrance, un temps côté série ou après tout. Mais ça, il faut comprendre dans le verset 20, Jésus pas dit à disciples, votre tristesse sera remplacée par la joie. Mais il dit plutôt, votre tristesse, eh bien, a changé en joie. C'est ça qui permet de comprendre vraiment qu'il y a un temps pour chaque chose. Jésus, lorsque ce moment de tristesse-là, quel que soit Jean prière ou à passer ce moment de tristesse-là, parfois c'est pour le montrer que c'est lui-même qui c'est Seigneur, c'est lui-même qui c'est Dieu. Mais il dit dans la parole, pas inquiété, tristesse ou a changé en joie. Est-ce que l'Église comprend? A de tristesse. Mais tristesse là a changé en joie. Et là, nous avons même dans le moment où ça peut pas de personne qui est exonéré de souffrance. Pas de personne qui est exonéré de maladie. Pas de personne qui est exonéré de malheur. Et d'après le verset 20, c'est comme quoi le Seigneur te dit à disciples, ce qui vous paraît un grand malheur, parfois, deviendra la source de votre grand bonheur. Il y a des bagailles qui font souffrir, mais c'est même bagaille ça qui va le faire expérimenter joie après son action. Ce qui est la raison de votre tristesse deviendra la raison de votre joie. Il y a des gens qui sont tristes pour X raisons. Les tristes. Parfois, elles parcourent comment elles passer pour faire tel ou tel bagaille. Pourtant, ce n'est pas que le Seigneur n'a pas qu'à faire sauve les brusquement pour vous, non? Mais le Seigneur pas de vous mettre dans la tête tous ces bons jours, il n'est pas trop belle pour vous. Il faut passer quelques moments difficiles, mais autant qu'on prie, autant qu'on croit dans lui-même, malgré les bagailles difficiles, finalement, il change les bagailles pour vous. Pas de monde non qui a changé ces bagailles pour faire action. C'est bon Dieu seul qui a changé les bagailles. Et je connais un monsieur qui raconte toujours quand il était enfant, dans la famille quand il était levé, dans la cour en Haïti. Et puis, petit papa, inclus à lui-même, était toujours méprisé. C'est comme quoi c'est eux-mêmes qui ne jamais de raison comme petit monde devant leur petit monde. Et puis avec le temps, ils sont grands, eux-mêmes que tout le monde ne peut pas considérer, qu'il y a c'est eux-mêmes qui viennent à la tête. Parce que c'est eux-mêmes qui prennent bonne direction, en quelque sorte, pour Dieu béni. Monsieur toujours employé un terme, il dit, pasteur, c'est comme quoi, bon Dieu chargerait de la tête en bas. Nous-mêmes qui sommes en bas de nous, nous venons en haut. Nous sommes en bas de nous venons en haut. Quand il y a tout le monde qui a un problème, il fait appel avec nous. Et ça, nous faisons action, c'est la vie de tous les jours.
Et des bagailles, des transformations, pas qu'à faire, mais c'est seulement le Seigneur qui est capable de faire. Et là, le faire, ce n'est pas pour nous obéir, non? Mais c'est pour nous reconnaître qu'on tente personne ne pas faire rien pour nous, personne ne pas faire non, mais pour Dieu n'a servi, il change les bagailles. Combien de monde changer les bagailles pour aujourd'hui? Combien de monde changer les bagailles pour aujourd'hui? Les songes côté me moi lever même en l'air pour m'adorer, les lever côté me moi lever même en l'air pour me louer. Mes amis, quand on sort dans un pays natal, ou pas passer ici au tapis dans le Canada, non? Ou pas passer jeudi à tout après les citoyens canadiens, non? Ou pas passer jeudi à tout après occuper les fonctions occupées, non? Ou pas passer jeudi à si la société a tapé qui te fait ça pour non? Mais un seul monde qui fait ça, c'est l'Éternel des armées, chers frères et sœurs. Et la Bible nous dit, lorsque nous réalisons la guerre, même lorsque tu as quelques souffrances qui viennent, il faut toujours la joie dans le cœur. Soyez joyeux, puisque vous êtes un Christ qui est lui-même la source de joie, qui est la source de paix, qui est la source de bonheur. Autant qu'on observe les mondes de ma chaîne, ils prennent note et la prennent des affaires au bout. Bon Dieu, pas jamais quitte pour contre. Mon besoin de reconnaître, dans la vie, il y a des situations qui suscitent des larmes. Il y a des situations qui suscitent des lamentations. Mais la Bible dit, quand Jésus arrive, il porte la joie, il porte le bonheur, il porte la consolation, il porte la délivrance. Pas jamais pas de larmes, pas jamais pas de lamentation, mais croyez dans le Seigneur Jésus. Et lorsqu'on fait appel avec lui, il finit la porter la joie, la porter le bonheur, la porter la consolation. Et à pile mon dans le dos de Marie, il y a mon ouvrier, il y a mon qui saisit, oui. Comment est-elle fait venir comme ça? Quand elle passe pour arriver là? Mais mon secret, vous ne connaissez pas. Ou te confiez dans le Seigneur là seulement. Et le Seigneur là, tu as dit qu'il passe avec vous. Seigneur là, il délivre vous. Nous chantons un chant très souvent qui dit Jésus, c'est tout pareil pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi, t'as tombé sali. L'aime sentir triste, c'est lui me chercher. S'il partait là, ça m'a fait. L'aime sentir triste, il fait mon gué, il même. Qui m'a créé mon plus que le Seigneur pour l'actuellement? Pas de personne qui a mon plus que le Seigneur, non? C'est le Seigneur qui a sué de notre jour, oui. C'est le Seigneur qui a apporté consolation pour vous, oui. C'est le Seigneur qui a apporté délivrance pour vous, oui. Et lorsqu'il porte des bagages, il porte et il porte net. C'est ça, oui, qui fait la chanter, la louer. Parfois, diable a envie même de mettre paresse dans nous-mêmes. Mais là, nous sommes de tout ça, Seigneur a fait pour nous. Nous lever, nous sauter comme nous, il faut nous faire au moins un Seigneur. Le temps présent, chers frères et sœurs, nous devons rappeler nous que il gagne tristesse, il gagne joie. Tristesse, parce que très souvent, il y a des gens qui disent, bon, je ne vois pas le Seigneur physiquement, pourquoi le chanter, pourquoi l'adorer? Pourtant, la Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons la joie très souvent, nous expérimentons la joie très souvent, parce que nous le voyons spirituellement à l'œuvre. Nous voyons le Seigneur qui est à l'œuvre. Il nous fait sentir sa présence parmi nous, chers frères et sœurs. Cela ne veut pas dire que nous ne pas vivre des moments d'épreuve. Ça veut dire que parfois nous ne pas verser des larmes. Ça veut dire parfois nous ne pas lamenter. Ça veut dire parfois nous ne pas pleurer.
Et si nous regardons le monde, pour y regarder le monde, il semblait à une vallée de l'âme. Parce que maladie a plongé le monde, souffrance a plongé le monde, la mort a plongé le monde, deuil a plongé le monde, tristesse a plongé le monde. Mais vous savez que la Bible, la parole de Dieu nous dit, malgré que tristesse a plongé le monde, la mort, deuil a plongé le monde, mais le temps présent nous apporte la vraie joie du Seigneur. Est-ce que nous avons peur par rapport à tout ça qui va passer? Le temps présent nous apporte la joie du Seigneur. Parce que nous voyons le Seigneur à l'œuvre à travers sa parole. Nous voyons le Seigneur à l'œuvre quand nous prenons le temps de le prier. Nous voyons le Seigneur à l'œuvre par rapport avec route l'a fait avec nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons route à tête nous. Ce n'est pas les amis qui font route avec nous. Mais c'est le Seigneur qui a fait route à l'église. Et quelle que soit l'épreuve que doit traverser, parfois qui est dans ce retirer joie, n'a pas quitter la joie ou aller. Parce qu'on a servi le Seigneur. Le Seigneur, il promet et il donne la vraie joie, chers frères et sœurs. La joie, ce n'est pas ça où il y a, ce n'est pas position il y a, ce n'est pas titre ou gagner, ce n'est pas sort posséder qu'à boire la joie, mais la joie, la sortie dans le ciel, comme absolument. La vraie joie, c'est le Seigneur qui paye. Je voulais pour l'Église réaliser que bon Dieu, il gagne un programme pour nous chaque qui s'est petit. Et programme bon Dieu qui est pour nous, dans le programme ça inclut aussi des temps d'épreuves. Le Seigneur il nous enseigne à travers ces temps de tristesse car elles font partie de la vie. Tant de tristesse, nous fait partie du programme de Dieu, nous fait partie aussi de la vie. Ça va qu'on ait quelqu'un qui a observé le Seigneur, et que c'est ça bon, tout doit venir pour eux. Mais jamais l'épreuve. La vie pas faite seulement de roses, chers frères et sœurs, il fait aussi d'épines. Les épines, nous venons accepter, au crayon avec souffrance comme si on était douce. Et puis finalement, le Seigneur mettait rose sur le retour. Le Seigneur a rempli de bénédiction. Le Seigneur a rempli de joie. Le Seigneur a rempli d'allégresse. La tristesse ne nous épargne jamais. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur changera le tout en joie après nous avoir formés. Dans ta tristesse, le Seigneur l'a formé caractère. L'a fait nous reconnaître que c'est lui-même qui Seigneur, que c'est lui-même qui Dieu. Et nous devons reconnaître, à l'instar des disciples, que nous n'avons pas de réponse à toutes nos questions. Nous avons la réponse seulement aux questions essentielles. Mais le Seigneur, même Jean te dit avec les disciples, moi promettre nos joies, moi. Le Seigneur dit nous aujourd'hui, il promet nous la joie aussi. Il promet nous la joie. Il promet nous la délivrance. Il promet nous le bonheur. À plus fois nous avons une inquiétude, qui pour joie ça a sorti, qui pour bonheur ça a sorti, mais le Seigneur dit, pas décourager petit moins. Plein la vie, nous, pas la non, mais plein la vie, nous, c'est la même liée. Le Seigneur Jésus dit, même si dans la vie, il y a des moments de crise, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de lamentation, mais le Seigneur fait une promesse, il dit, en tant que Seigneur, en tant que Dieu, m'a suivi de l'eau qui est dans les yeux. Ça va qu'on est beau pour passer des périodes où on crier sans arrêt. Pas que mon temps qu'on arrive. Il y a des périodes où on passe au crier sans arrêt parce que bagaille paraît difficile, bagaille paraît pas comme ça pour faire. Mais qui est-ce qui est suivi de nos jours? C'est bien le Seigneur. Le Seigneur dit non, et bien à bien longtemps, pas bien la mort encore, à bien longtemps, pas bien deuil encore, à bien longtemps, pas bien cri encore, à bien longtemps, pas bien douleur encore. Toute première bagaille va
disparaître. Et puis c'est la joie que va gagner. Ça va être magnifique. Avec la joie que le Seigneur donne, chers frères et sœurs. Nous avons déjà Seigneur qui avec ici, que nous avons découragé, pas quitter, emporté par émotion par rapport avec toute question à poser. Le Seigneur veut dire nos mêmes paroles, ça, petitement, pas découragé. Moi, là pour nous, moi, des réponses à questions, moi, des solutions à problèmes, moi, des guérisons à maladies, moi, des délivrances avec tout ça, notre traversée. Étant donné que le Seigneur est le seul qui connaît la totalité de notre être, de par son omniscience, en rien pas échappé, Seigneur, comme action. De même que le Seigneur, il disait aux disciples, lors de son entretien avec eux dans la chambre haute, il nous rappelle aujourd'hui encore ces termes. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, la joie du Seigneur, et que votre joie soit parfaite. Jean 15, verset 11. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, le verset 27. Nous avons terminé comme action pour Dieu, pas quitter corps troublé, pas quitter corps contrit. Croyez dans le Seigneur qui compte délivrer. Croyez dans le Seigneur qui compte changer tristesse en joie. Jeanne te fait pour disciples, la chasser émotion qui la caille, la banon délivrance qui est réservée pour nous. Et n'a continué par les gloires, n'a loué pour nous dire à le Seigneur, à la mérité gloire, à la mérité adoration, à la mérité exaltation. N'a dit même Jean Psalmiste l'a dit dans le psaume 116. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? M'a offrir une coupe de délivrance, m'a offrir un parfum de bonne odeur, m'a fait louange pour lui. N'a tout fait maximum, dans le moment épreuve, je ne pas décourager. La vie fait aussi des preuves. Dans le moment tristesse, je ne pas décourager. Le Seigneur Jésus pas dit que l'a changé, que l'a remplacé, et des épreuves par la joie, mais des épreuves pour changer en joie. À nous faire, mon Dieu, confiance. À nous croire que la vraie joie, ce n'est pas nous-mêmes qui avons tête nos joies, mais la vraie joie, c'est dans le ciel la sortie. C'est le Seigneur qui te baille ici que la joie, il promet de même joie ça. Il dit que cœur non pas troublé. Placez confiance nous dans nous-mêmes. Et quel que soit le problème nous gagnons, la passer avec nous. Il ne pas quitter nous passer tout le temps à crier. Il ne pas quitter nous passer tout le temps à pleurer, à verser des larmes. Mais la changer tristesse non en joie. Pour bonheur nous et pour nous capables de gloire. En tout temps et en tout lieu, nous avons fait appel avec le Seigneur Jésus pour nous dire combien il est bon. Combien il est merveilleux, combien il est extraordinaire, combien jadis nous pas considéré comme rien dans le jeu de tout le monde. Mais depuis nous rencontrer avec le Seigneur, il changer la vie, il faire route avec nous, il bat nos joie et joie ça pour toujours. Que le Seigneur bénisse.